They have something to say. They have something to say. Why don't you let them say? Why don't you let them say? They can show you the way. They can show you the way. Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, une sorte de petit truc et astuce pour les gens qui ne se sont pas encore lancés dans la communication animale, peut-être, ou même pour tous ceux qui ont envie d'une meilleure relation avec leur animal. Je vais vous parler aujourd'hui en fait de tout ce que vous pouvez leur dire et de tout ce que vous pouvez faire pour leur parler, leur donner des informations, pour les prévenir de toutes les choses de la vie quotidienne. On m'appelle parfois pour prévenir un animal d'un déménagement, d'une opération, d'un changement de pension par exemple aussi, le déménagement de son humain. Et je dis aux gens évidemment que c'est dans mes compétences, mais qu'eux peuvent le faire très bien aussi. Alors pour ceux qui ne sont pas encore dans la communication intuitive ou qui n'ont pas encore ces outils-là, ils vont me dire oui mais moi je ne peux pas réceptionner ce que mon animal va me dire. Certes, mais par contre vous pourrez déjà le prévenir de tous ces changements et lui montrer, alors pour les déménagements, le nouveau lieu où il va aller, ou par exemple des implications d'une opération, de la durée de son séjour chez le vétérinaire, etc., etc. Ce qui est super important, c'est de les prévenir peu de temps avant. Moi, ce que je donne en général d'expérience, c'est 1 à 2 jours. 2 jours, ça me paraît bien, ça laisse le temps de digérer et en même temps, ça ne les inquiète pas trop à l'avance. On nous dit souvent que les animaux n'ont pas la même notion du temps que nous. Je pense que c'est vrai dans mon expérience. Par contre, ils ont une notion du temps, ils ne sont pas débiles, je crois que vous l'avez compris, loin de là. Donc simplement, ils ont cette alternance jour-nuit et ils vont aussi se plaquer sur votre dictionnaire. Alors on connaît tous le quart d'heure, alors marseillais, ce que vous voulez, gessien pour ma zone d'origine, mais ce fameux quart d'heure de retard, en gros pour dire que chacun a une notion du temps un peu différente, mais nos animaux vont s'habituer à notre notion du temps. Donc si pour vous, quand vous lui dites « je ne pars pas longtemps, je suis de retour dans 2 heures », votre « pas longtemps » c'est 2 heures, il va s'habituer petit à petit, il va savoir que quand vous lui dites 2 heures, c'est 2 heures. Il saura exactement la temporalité que vous allez mettre. Ne leur promettez rien que vous puissiez tenir, donc dites-leur « je vais tout faire pour rentrer dans 2 heures », etc. Vous les ne repassez pas, si vous verrez, c'est pas grave. Les prévenir d'une opération, donc par exemple les prévenir que vous allez les laisser une nuit ou 2 nuits, alors je dis en rigolant pour que ça marque les gens, 1 dodo ou 2 dodos comme on peut faire avec des enfants, bien que je ne les prenne pas pour des enfants. Et ça c'est important parce que eux ça va vraiment leur permettre de se repérer au niveau temporel. C'est aussi important de leur dire où ils vont être pendant ces 2 jours, chez tel vétérinaire. Vous pouvez imaginer la tête que vous connaissez du vétérinaire. Vous pouvez également leur dire, voilà, on va déménager, tu vas aller dans telle pension et puisque vous êtes allé visiter cette pension, vous pouvez visualiser tout ce que vous avez repéré dans la pension. Les box, la luminosité, le paddock, peut-être les chevaux qui sont à côté ou qui seront à côté de lui, la carrière, enfin vraiment à quoi ressemble l'endroit. Même si vous avez l'impression de ne pas avoir de réponse, même si vous avez l'impression de ne pas être sûr de ce que vous avez envoyé, du moment où vos mots seront en congruence, en accord avec ce que vous allez envoyer comme image, ils vont le recevoir. Alors ce que je vous conseille, c'est au début de ne pas le verbaliser, de fermer les yeux ou pas, mais en tout cas de le faire vraiment à l'intérieur de vous, que vraiment tout ce que vous allez imaginer, penser, montrer à votre animal soit vraiment en congruence avec ce que vous êtes en train de dire quand vous le verbalisez, mais là entre guillemets de justement pas dire. Donc forcément si vous ne verbalisez pas, vous serez obligé d'être concentré. Et là je peux vous dire, vos animaux à 100% auront bien reçu le message. D'expérience, quand on fait ça, les animaux sont beaucoup plus détendus. Ils savent exactement où ils vont aller, avec qui, combien de temps et quand vous revenez. J'ai eu comme ça des cas de gens qui me disaient « moi, mon animal, il est très stressé quand je m'en vais, il ne mange pas pendant 3 jours ». Alors premièrement, la question à poser est qui est le plus stressé des deux? Et comme ils reçoivent exactement tout ce que vous leur envoyez, même si ce n'est pas en conscience, vous êtes en vacances, si toutes vos pensées sont « oh, mon Dieu, est-ce que Kiki va pas être en train de dépérir? Est-ce qu'il ne fait pas de bêtises? Est-ce qu'il va bien ?» Lui, il va se demander « mais pourquoi mon humain, il s'inquiète? Pourquoi il est en train de penser tout ça ?» Et il va paniquer et il va se stresser alors qu'en fait, peut-être lui vit très bien la situation. C'est souvent le cas d'ailleurs. Donc ces personnes-là qui m'avaient contacté me disaient « voilà, si on part 4 jours, pendant 4 jours, il est derrière le portail, il ne mange pas. » Donc je leur ai donné ces petits conseils, je l'ai fait moi-même pour la première fois, mais eux l'ont répété. Ils ont dit à leur animal chez qui il allait, combien de temps il allait rester et quand est-ce qu'il reviendrait. Et bien je peux vous dire que sans que les propriétaires n'aient dit quoi que ce soit aux gens qui gardaient l'animal pendant ces 4 jours, l'animal a vécu sa vie pendant 3 jours, il a mangé, bu, joué avec les autres chiens de la maison
Et le 4e jour, le jour où les propriétaires devaient revenir, il s'est mis derrière le portail en les attendant. Donc clairement, on voit bien que le message était passé, malgré le fait que les personnes qui le gardaient n'en avaient aucune idée. Donc clairement, n'hésitez pas à prévenir vos animaux, à leur dire où ils vont, avec qui, combien de temps, et ça pour toutes les grosses choses de la vie quotidienne. Je répète, donc vétérinaire, changement de pension, arrivée d'un pote, par exemple, si vous gardez le chien d'une amie, n'hésitez pas à dire qu'il va rester tant de jours, que évidemment ça n'est qu'une garde et qu'il ne va pas rester, ça peut aussi les rassurer. Un enfant qui pourrait venir pendant des vacances, ou toutes les choses qui pourraient les stresser. Vous allez voir, il en résultera encore une plus grande compréhension, un plus grand respect, et l'animal se sentant vraiment considéré, digérera beaucoup mieux la plupart des choses. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a été utile. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très bientôt. They have something to say. Why don't you let them say? Why don't you let them say? They can show you the way. They can show you the way. This animal, sweet animal.